bonjour. Dans le cadre de notre émission Décryptage, nous recevons aujourd'hui Olivier Kuhlmann, qui est commissaire de l'exposition Selfie Ego Ego, dans le cadre du festival de la photo de Vichy, organisé autour du portrait jusqu'au mois de septembre de cette année. Alors Olivier, d'abord, qu'est-ce qu'un selfie et où est-ce qu'on les trouve ? Alors un selfie, c'est un autoportrait évidemment, mais la grosse nuance avec l'autoportrait, c'est que c'est un autoportrait qui est fait pour être transmis à quelqu'un d'autre. Et évidemment, c'est transmis principalement par le biais du téléphone portable et par les réseaux sociaux. C'est né quand, un selfie ? Alors, le mot selfie date de 2002. Il a été inventé, si je puis dire, par un jeune Australien qui a eu une soirée trop arrosée et qui, le lendemain, avait la lèvre blessée et qui a fait un autoportrait donc, de sa lèvre et qu'il a transmis à des médecins qui consultent en ligne en disant, voilà, je me suis blessé la lèvre, j'ai un problème. Qu'en pensez-vous ? Regardez, j'ai fait un selfie. C'est le premier à avoir utilisé ce mot, qui est en fait plusieurs mots condensés, comme ça se fait beaucoup en Australie. Par contre, l'explosion des selfies s'est fait un peu plus tard avec l'utilisation des téléphones portables, qui ont permis notamment de voir l'écran et de se voir en même temps qu'on faisait la photo. C'est-à-dire quand l'objectif était du même côté que l'écran. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'un photographe comme vous s'intéresse à des images aussi éphémères et aussi banales que les selfies ? Alors d'abord, la proposition vient de Fanny Dupéché, la directrice artistique du festival à Vichy, qui m'a proposé ce commissariat. Et c'est vrai qu'elle me l'a proposé parce que ce genre d'image m'intéresse beaucoup, parce que aujourd'hui le selfie est la plus grande production d'images dans toutes catégories confondues en photographie. Et ces images-là racontent évidemment beaucoup sur nos sociétés, parce que la plupart des gens du monde la pratiquent, et elles racontent énormément de choses. Et je considère, je pense souvent qu'elles laisseront une trace pour l'avenir, pour les gens qui essaieront de comprendre notre époque en regardant des images plus tard. Elles laissent une documentation énorme sur nos sociétés, nos façons de vivre, et elles seront peut-être plus intéressantes que la photographie professionnelle, au documentaire ou de reportage par exemple. Alors combien vous avez regardé de selfies pour faire cette exposition ? Combien on en trouve dans l'exposition ? Ça va être un travail de recherche c'est comme dans un puits sans fond. Alors c'est un puits sans fond, effectivement. J'ai un peu sous-estimé au départ le nombre d'images que j'allais voir. Il y en a des milliers. Il y en a des millions dans les réseaux sociaux. Donc moi j'en ai vu des milliers. J'ai eu la chance d'être assisté par une jeune femme qui s'appelle Jeanne Viguier, qui m'a aidé à déblayer un peu toute cette quantité de photographies et de catégories, parce que j'ai essayé non seulement d'en voir beaucoup, mais après d'essayer de comprendre les différents types de selfies qui pouvaient exister sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que voilà, c'est à un moment donné, donc j'ai travaillé un peu plus de 6 mois sur cette exposition, il y a un moment donné où je me suis rendu compte que il fallait absolument arrêter de chercher, parce que sinon j'allais être noyé sous un flux d'images terrible. Et j'ai effectivement donc commencé à chapitrer l'exposition, qui aujourd'hui donc a 22 chapitres. Alors il y a aussi des grands thèmes. Est-ce que vous pourriez un peu les détailler comme ça ? Parce que justement il y a 22 chapitres, mais qui sont quand même rassemblés aussi en quelques thèmes bien forts. Bien sûr. Alors, j'ai commencé l'exposition par les choses qui sont les plus évidentes, à savoir les selfies devant des monuments. Et en l'occurrence, moi, j'ai choisi la Tour Eiffel, qui est le monument au monde devant lequel il y a le plus de selfies. J'ai aussi choisi, dans un registre plus culturel, la Joconde, qui est aussi extrêmement photographiée en forme de selfie. Il faut savoir que la Joconde, en moyenne, les gens ont 15 secondes pour la voir, parce qu'il y a évidemment beaucoup de gens qui circulent. Donc, durant ces 15 secondes, les gens prennent le temps de faire un selfie, ce qui fait que je pense qu'il leur reste quelques secondes à peine pour voir le tableau. Et puis après, je suis allé sur des choses un peu plus précises, qui sont pas forcément connues du grand public. Et j'ai donc comme ça catégorisé avec des choses qui sont liées à la politique. J'ai notamment fait tout un chapitre de la photographie du selfie fait par Emmanuel Macron juste avant d'être élu, et qui a été ensuite détourné sur les réseaux sociaux. La photo a été détourée, la silhouette a été détourée, et les gens pouvaient l'utiliser comme ça en se photographiant, alors devant des paysages, devant des tas de choses différentes et plus drôles les unes que les autres. J'ai aussi été du côté de tout ce qui est de l'ordre des vacances. Alors il y a une série aussi qui s'appelle les Legfi, qui sont les photos que alors principalement des femmes font sur la plage de leurs cuisses face à la mer, qui est aussi une des fonctions du selfie,
est de raconter aux autres ce qu'on est en train de vivre. Donc là, en l'occurrence, c'est voilà, je suis en vacances, je t'envoie cette photo pendant que tu t'ennuies au boulot, hein, pour caricaturer. Il y a comme ça beaucoup de différents types de catégories. Et dans ces catégories-là, j'ai fait en sorte aussi qu'il y ait différents types de selfies, dont les trois principaux sont le selfie avec l'appareil dirigé vers soi, donc à bout de bras ou à bout de perche, le selfie, donc comme je le disais à l'instant, de partie de son corps, là, les jambes par exemple ou les pieds, ce qui peut arriver, et puis aussi la troisième catégorie importante, c'est le selfie dans un miroir, et donc souvent dans le miroir de sa salle de bain. D'accord. Est-ce que vous avez demandé l'autorisation d'utilisation de tous ces selfies pour l'exposition? Alors c'est une vraie question. Moi je suis assez à cheval sur ces choses-là en tant que photographe moi-même. Là ça a été assez compliqué pour plusieurs raisons. D'abord en ce qui concerne les choses récupérées sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, c'est parfois très compliqué de remonter à la source parce que les gens ont des pseudos, parce que parfois les images sont partagées, repartagées. Donc au final j'ai pris l'option de demander aux gens que je pouvais joindre, en l'occurrence certains des artistes, parce qu'il y a aussi des artistes qui exposent dans l'expo, qui eux m'ont donné leur accord et qui ont touché les droits d'auteur. J'ai demandé donc l'accord aux gens qui ont une série complète. Par contre, quand il s'agit d'une série, par exemple la Tour Eiffel, où il y a une quarantaine de photos avec 40 personnes qui ont fait les selfies, là j'ai pas pu demander. Ce qui est quand même étonnant quand on regarde, c'est qu'il y a quand même des sujets qui sont quand même très drôles. Il y a des gens, alors il y a un peu des artistes aussi du selfie, des gens qui détournent l'usage du selfie pour en faire un objet très personnel et très. On pense par exemple à cette femme qui se photographie toujours dans des paysages et qui elle détourne en fait le code du selfie. Alors complètement, il y a plusieurs personnes qui se sont amusées du selfie. Donc vous parlez d'elle, de la série Shin Venture, où c'est donc une jeune femme qui s'est photographiée dans différents endroits du globe, donc dans des endroits plutôt touristiques, où elle se photographie comme ça avec une espèce de double menton, donc pas du tout à son avantage. Et elle appelle ça, il y a un terme en anglais où elle appelle ça le menton en fait de ces photos, et où elle se moque de cette pratique. Il y a plusieurs séries comme ça qui jouent du selfie. Il y a aussi la série de Romain Leblanc qui s'appelle Ma vie est plus belle que la vôtre, où il se photographie, alors là, pas dans des endroits exceptionnels, mais dans le banal total de sa vie quotidienne, où il se photographie avec une sorte de visage hilar, mais dans sa salle de bain, dans sa cuisine, en train de faire des œufs, dans son jardin, où là on est à l'inverse, c'est quelqu'un qui montre quelque chose de complètement inintéressant et de complètement banal, mais très content de lui. Donc c'est aussi une autre façon de se moquer du selfie, donc là aussi il y a une série complète. Et puis après, d'autres séries sont là pour le coup plus des patchworks et des mélanges de différents travaux. Est-ce qu'on peut définir différentes fonctions du selfie ? Oui, alors il y a, parce que c'est vrai qu'au-delà des séries qui sont assez drôles ou humoristiques, c'est-à-dire avec l'intention d'être drôle, il y a aussi des choses qui sont beaucoup plus sérieuses. Il y a une série d'une jeune femme qui a utilisé le selfie pour le poster sur les réseaux sociaux comme tous les autres, mais pour montrer à quel point elle pouvait être embêtée par des hommes au quotidien, dans la rue, importunée. Et donc elle a fait le challenge pendant 1 mois de faire un selfie avec chaque homme qui allait l'importuner dans la rue. Donc elle pose avec eux, généralement, eux sont assez contents d'eux-mêmes, assez hilars, et elle a un visage extrêmement sérieux. Et elle a, en 1 mois, elle a fait 24 photos, ce qui est quand même assez impressionnant. Et elle a ensuite créé sur les réseaux sociaux un hashtag, donc pour proposer à d'autres femmes de faire la même chose et potentiellement créer un mouvement comme ça de revendication. Il y a une autre série comme ça qui est dans l'exposition, qui se passe là en Tunisie, où ce sont des gens qui, pour interpeller le gouvernement qui s'était engagé à rendre les villes propres, qui se photographient dès qu'il y a des tas de poubelles dans la rue, ils se font un selfie avec les poubelles, ils les postent sur les réseaux sociaux avec un hashtag à l'attention du gouvernement, une façon d'interpeller donc de façon politique. Donc il y a des selfies qui sont encore une fois drôles, d'autres qui sont beaucoup plus sérieux,
et d'autres qui sont même assez terribles. Et là, je pense à des selfies qui sont faits principalement en Russie, qui consistent fait beaucoup par des jeunes, qui consistent à se photographier hilar une fois de plus, mais devant des SDF, donc devant des gens qui dorment dans la rue ou qui dorment dans le métro. Et là, il y a une série qui est assez terrible où on voit effectivement ces jeunes qui sont une certaine jeunesse de la Russie qui se moquent et qui rigolent et qui postent des photos sur les réseaux sociaux de ça. Et puis il y a des selfies aussi qui, quand on voit ces gens qui grimpent en haut des immeubles, en haut qui sont là presque plus publicitaires ou pour montrer son propre exploit, mais où on travaille aussi là davantage la mise en scène et c'est encore un autre genre c'est encore une autre fonction. Complètement. Alors là, il s'agit des roofers, qui sont des gens qui montent en haut des buildings en construction, donc des très très hauts buildings, souvent en Asie, et qui grimpent de façon complètement illégale, qui vont tout en haut et qui font un selfie. Alors effectivement, qui est, contrairement à la plupart des selfies qui n'ont pas velléité forcément à être esthétiques, à être de belles photographies, ceux-là ont, peut-être parce qu'ils risquent leur vie pour le faire, ceux-là ont généralement une esthétique assez forte. Alors évidemment, c'est très spectaculaire en général parce que c'est souvent pris du dessus, on voit la ville en dessous, ils sont complètement en équilibre sur ces buildings. Donc là, il y a quelque chose d'un peu différent et ce sont des gens qui sont professionnels, c'est-à-dire que pour les plus connus d'entre eux, ce sont des gens qui ont des sponsors et qui font ces photos en étant payés. Ce qui a pu créer une polémique parce que récemment, l'un d'entre eux est mort en tombant d'un des buildings. Vraisemblablement, un sponsor lui avait promis 13 000 €. On n'a évidemment jamais retrouvé le sponsor, personne ne sait qui c'est, mais il est mort de cette tentative pour gagner de l'argent et puis pour aller vers un exploit qui est presque sportif. Il y a d'ailleurs une séquence dans l'exposition, je crois, où vous avez repris des captures où on met en garde contre les dangers du selfie, ça, c'est assez drôle. Oui. Alors, oui, c'est drôle. Oui, vous parlez des accidents liés au selfie. Voilà. Alors, en fait, il y a sur Wikipédia une page qui recense tous les accidents liés au selfie. Et donc, il y a cette page donc évolue malheureusement de jour en jour et où il y a donc tous ces faits divers de gens qui sont morts en faisant un selfie ou de gens qui ont eu un accident très grave. Et dans l'exposition, effectivement, j'ai recensé une vingtaine de cas assez différents. Et généralement, il y a quelques types qui sont récurrents. Il y a les gens qui font des selfies devant des trains. Il y a évidemment les gens qui font des selfies devant des falaises ou devant des rivières et qui se noient après. Il y a ça a beaucoup aux États-Unis, des gens qui font des selfies avec un pistolet et qui se tuent en faisant le selfie. Je ne sais pas s'ils se trompent de bouton ou pas, mais en tout cas, c'est assez terrible. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est, vous l'avez dit, assez drôle, en tout cas pathétique. Oui, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée, moi c'est ce qui m'a beaucoup questionné par rapport à ce chapitre-là, c'est en quoi l'importance de faire une image de soi-même pour la poster aux autres peut aller jusqu'à prendre le risque de se tuer ou de se blesser très gravement pour la faire. Alors, est-ce que vous qui avez vu des millions de selfies, est-ce que le selfie est genré? Est-ce que on repère des codes culturels très particuliers? Est-ce qu'il y a quand même une sorte de langage qui s'exprime? Alors, il y a effectivement des types, il y a des choses qu'on trouve dans certains pays et pas dans d'autres. Il y a alors je pense à deux séries qui sont, on pourrait dire genrées. Alors l'une qui s'appelle le One Finger Challenge, qui est un selfie qui consiste, qui est principalement fait par des femmes, qui consiste à utiliser son doigt dans un miroir pour cacher avec le doigt ses seins et avec le reflet de son doigt son sexe, qui permet de montrer des photos de soi nues sur les réseaux sociaux sans qu'on voit les deux parties qui sont interdites par les réseaux sociaux. Donc là, c'est une façon pour elle de contrer un peu cette censure. Et puis il y a plusieurs comme ça séries. Il y en a une qui est exclusivement masculine, qui est un peu moins connue et qui est à la fois assez drôle, qui s'appelle le Nutscape, qui là est donc exclusivement masculine, comme je disais, et qui consiste à faire un selfie sous ses jambes d'un très beau paysage, et sur la photographie, on distingue en haut de l'image une masse sombre qui sont en réalité les testicules du photographe, voilà, qui sont donc flous et qui c'est
une catégorie qui est assez étonnante aussi, parce que la photo en elle-même est assez belle, c'est-à-dire que c'est généralement des très beaux paysages. D'ailleurs, dans l'exposition, il y avait, j'ai vu un moment, deux vieilles dames en train de regarder ça en disant, mais quel beau paysage, qui n'ont pas tout à fait percuté, qui avait cette petite masse sombre en haut de l'image qui n'était pas normale. Et c'est vrai que voilà, c'est encore une fois une autre façon de faire des selfies, et puis c'est aussi une façon pour tout ce mouvement de se moquer aussi de cet aspect nombriliste, et là il pousse le vice, si je puis dire, un peu à l'extrême. Et alors on voit aussi des femmes voilées, ou même avec un niqab, faire des selfies, ce qui est aussi assez paradoxal. Alors complètement, ça c'est aussi quelque chose qui m'a pas mal questionné, parce que donc ce sont, comme vous dites, des selfies où on ne voit que les yeux des femmes en question. Alors là où ça m'a questionné, c'est que d'une part elles sont très apprêtées, on voit que les yeux sont très maquillés. Alors est-ce qu'elles sont apprêtées d'une façon générale et on voit que les yeux le sont, ou est-ce qu'elles se sont maquillées les yeux pour le selfie? C'est vrai que la question que je me suis posée, c'est est-ce que pour elles se reconnaissent, elles sont reconnaissables simplement en montrant leurs yeux, parce que pour nous, c'est vrai que ça peut paraître un peu aberrant, un peu surprenant. Et en même temps, voilà, les yeux, c'est comme quand on veut cacher l'identité de quelqu'un, on cache que les yeux. Elles, en ne montrant que leurs yeux, d'une certaine façon, transmettent leur identité. Et j'imagine que les gens qui les connaissent, les reconnaissent simplement avec ce détail. Donc ça, c'est assez surprenant aussi. Et il y a quand même quelqu'un qui a fait des recherches sur les selfies les plus appréciés. Alors là, c'est quand même très genré. Pardon, alors vous voulez dire les plus appréciés, enfin, le top 100 ou le top, je sais plus, oui, pardon. Selfies. Oui, tout à fait. Alors là, oui, exact. Alors, c'est un chercheur qui a fait, alors donc c'est un grand scientifique qui a fait toute une recherche. Avec des algorithmes et tout ça. Exactement, avec des algorithmes, de comprendre, à travers des millions de selfies, de comprendre ce qui allait plaire ou ne pas plaire aux gens, et donc de définir quel était le bon selfie ou le mauvais selfie. Et on peut, sur son site, envoyer un selfie et vous allez recevoir une note de 0 à 100 pour vous dire si c'est un bon selfie ou pas un bon selfie. Alors ce qui est assez drôle, effectivement, c'est que au résultat, dans les 100 premières images qui sont considérées comme des bons selfies, il y a uniquement des femmes. Et puis après, on se rend compte que dans les choses qui sont plutôt positives pour faire un bon selfie, il y a plutôt avoir des cheveux longs, plutôt être un petit peu décadré. Il y a une proportion aussi de visage qui rentre en compte. Alors, bon, c'est vrai que c'est assez étonnant parce que finalement c'est un peu absurde, et en même temps c'est assez drôle de voir qu'à un moment donné il y a des règles comme ça presque mathématiques qui peuvent se tirer de cette pratique. Et donc dans l'exposition il y a une très très grande fresque comme ça avec des centaines et des centaines d'images issues de cette base donc de millions d'images qu'il a étudiées. Est-ce que vous diriez que le selfie aujourd'hui est un langage ? Alors, absolument. Alors, pour moi, le selfie, et c'est ce qui fait sa grande différence avec les autres modes photographiques, le selfie est une photographie destinée à être envoyée à quelqu'un. C'est-à-dire que auparavant, on allait s'adresser à quelqu'un, soit par lettre à une époque, puis par téléphone, puis par mail ou par SMS. Aujourd'hui, on va envoyer une image de soi-même pour parler à l'autre. C'est-à-dire, je suis en vacances, c'est ce que je disais tout à l'heure pour les like filles, je suis en vacances, regarde, c'est super, il fait beau, je suis au bord de la mer. Avant, on l'aurait écrit avec un texto, maintenant on peut l'envoyer avec une image. Donc c'est une image qui est de l'ordre du langage et donc du dialogue. C'est-à-dire que c'est une image qui, c'est ce que a étudié André Gunther et qui a très bien développé cette idée-là, c'est une image qui, si elle était trop travaillée, n'inviterait pas à une réponse. Donc il est important qu'elle reste accessible et que l'autre puisse y répondre de façon facile et spontanée. Ça, c'est très important et c'est ce qui, à mon avis, fait la différence presque avec la photographie. Et si je veux aller un peu plus loin, j'aurais tendance à dire que la photographie correspond à l'écrit, c'est-à-dire que c'est un langage qui est travaillé, qui est réfléchi, où on ne le fait pas aussi simplement que ça, alors que le selfie est de l'ordre du langage parlé. Donc quand on fait un selfie, il n'y a pas la même exigence qu'il peut y avoir sur l'écrit, sur la photographie donc. Vous qui êtes photographe, vous vous êtes mis souvent en scène dans des séries photos que vous avez faites. Alors on pense à Seulfi, et on pense aussi à The Other, qu'on avait présenté sur Mediapart, où vous vous mettiez en scène dans des situations en Inde. Alors, est-ce que vous-même, vous pratiquez le selfie comme ça ?
Alors ça peut m'arriver de le faire un peu comme tout le monde. Alors d'abord, le selfie a un petit avantage, je dirais, sur la photographie de famille, par exemple, c'est qu'auparavant, une seule personne de la famille généralement faisait les photographies. À une époque, c'était souvent le père, et ce qui fait que dans les albums de famille, on voit des photos des enfants, de la mère et rarement du père, parce que c'est souvent lui qui faisait les photos. Le selfie permet d'introduire quelque part le photographe dans l'image, ce qui est intéressant aussi dans ce que ça peut vouloir dire sur les photos de famille. Après, j'ai oublié du coup sur les 2 séries que j'ai fait. Séoulfi est une série sur le selfie, donc où j'avais joué de cette pratique. C'était en 2014 à Séoul, en Corée. C'était l'explosion des perches à selfie, donc j'avais acheté une perche à selfie et j'avais fait une visite de Séoul, une sorte de visite de Séoul à travers ce mode donc tourné vers soi du selfie, parce que je me questionnais beaucoup sur cette idée qu'à un moment donné, l'appareil, qui était auparavant comme les yeux dirigés de soi vers les autres, tout d'un coup s'est retourné vers soi-même. Donc ça m'a beaucoup interpellé à cette époque-là, et donc j'ai fait cette série, qui est donc une série de selfies. À l'inverse, la série The Others dont vous parlez est certes fait à partir d'autoportraits, mais ce ne sont pas des selfies au sens où d'abord c'est pas moi qui faisais la photo, j'avais un assistant qui me photographiait, et puis on restait dans le domaine de la photographie de studio. On n'était pas dans cette idée que cette photo allait être, comme je le disais tout à l'heure, une possibilité de dialogue, de communiquer avec l'autre. C'est tout à fait différent. Et c'est pour ça que moi, dans l'exposition, j'ai beaucoup insisté sur le fait de ne montrer que des selfies et pas des gens en train de faire des selfies, et de ne surtout pas remonter en amont, parce que ça a été le cas sur certains travaux qui ont été faits sur le selfie, de remonter en arrière vers ce qu'on appelle des autoportraits, qui sont quelque chose de différent. Et donc l'exposition Selfie, Ego, est à voir à Vichy jusqu'au début septembre, dans le cadre du festival photo Portrait.